Cavadeos présente. Bonjour à tous, Tour d'Honneur s'est installé cette semaine sur le CSI 4 étoiles de Bourg-en-Bresse, le premier des 2 CSI 4 étoiles français de la saison. Dans quelques instants, j'irai rejoindre Michel Robert, le cavalier local, qui ne manque pas une édition de ce CSI 4 étoiles. Mais avant, je vous propose que l'on parte à Saint-Gall, où se déroulait ce week-end de la 3e Coupe des Nations de la saison et où les Français n'ont pas brillé, encore une fois. En Suisse, on attendait une réaction des Bleus après les 2 premières étapes du circuit. Mais il faudra attendre encore jusqu'à Rotterdam pour espérer les voir sur un podium et peut-être même se rassurer avant les Jeux Olympiques. Ici, le triple était inconsidérablement le juge de paix. Et pour certains, il a coûté cher, comme pour Patrice Delaveau qui totalise 10 points au second tour uniquement sur cet obstacle. Simon Delestre et Pénélope Le Prévost ne réaliseront pas un seul sans faute. Quant à Olivier Guillon et Lord de Thésée, ils totalisent 20 points en première manche avant de se retirer sur la seconde. Encore un concours à oublier, mais le temps passe et l'annonce de la sélection approche. Des problèmes que l'on ne soupçonne pas chez nos voisins. La saison 2012 réussit particulièrement aux Britanniques jusqu'à maintenant, des Britanniques qui veulent tous une place dans l'équipe pour les JO devant leur public. Et ici, c'est Tim Stockdale qui tirait son épingle du jeu sur Fresh Direct Calico Bay, double sans faute dans cette Coupe des Nations. Double sans faute, comme les Suisses Werner Muff et Clarissa Crota. À domicile, les Helvètes partagent la 2e place avec les Britanniques. Mais Saint-Gall a encore cette année réussi aux Néerlandais. Victorieux l'an dernier, ils se succèdent à eux-mêmes, enchaînant les tours sans pénalité ou crédités simplement d'un peu de temps dépassé. 7 points au total et une victoire qui leur permet de prendre la tête du circuit au classement provisoire devant la Belgique et l'Allemagne. Quant à la France, elle reste en 7e position. Et comme promis, j'ai donc rejoint Michel Robert ici en bord de piste. Bonjour Michel. Bonjour. Alors on vient de voir la 7e place de la Coupe des Nations des Français en images. Quelle est votre réaction par rapport à ce résultat et au début de saison qui est quand même très mitigé, on peut le dire? Oui, très mitigé, et puis surtout ces écarts de résultats entre, comme ce qui choque le plus, c'est Olivier Guillon qui gagne la semaine d'avant, en faisant des super parcours, le cheval vraiment au point, et puis tout d'un coup, ces scores importants. Je crois qu'en ce qui concerne les autres, c'est des petites fautes, c'est des petites erreurs, bon, on sent que tout n'est pas là. Vu de l'extérieur comme ça un petit peu, je pense que les chevaux ont été préservés en vue des Jeux, certains chevaux en vue des Jeux Olympiques, donc ils ne sont pas vraiment dans la compétition et ne sont pas vraiment dans l'équipe l'année dernière. Par exemple, on était l'équipe, on attaquait là-dessus. Puis après, bon, championnat d'Europe, on verra. Là, c'est un peu une protection un peu qui fait ça, qui donne cette impression, et avec ces résultats, il y a des bons résultats quand même, il y a des bons parcours, mais au final, le classement par équipe n'est pas bon, quoi. Alors vous avez choisi évidemment de venir à Bourg-en-Bresse comme tous les ans. Vous êtes le local, vous êtes le chouchou du public ici à Bourg-en-Bresse. En revanche, Zeta Deus, votre nouvelle jument, mais votre jument de tête n'est pas là. Est-ce que pour les Jeux, vous nous disiez que vous étiez encore relativement confiant pour éventuellement participer aux Jeux. Elle a des soucis de santé, vous avez complètement oublié l'échéance olympique? Non, on la garde dans le coin de la tête, mais bon, la priorité c'est que la jument soit bien et dans son confort, elle n'est pas 100% pour l'instant. Donc je ne prends aucun risque actuellement de l'amener en concours. J'aurais presque pu l'amener ici, mais non, je préférais encore attendre. C'est vrai que ça va être très court, hein, mais bon, l'objectif avec M. Xavier Marie, c'est quand même de protéger les chevaux et de ne pas faire la compétition à tout prix, et que la jument soit dans son confort, soit bien. Changement de cavalier a certainement déstabilisé un peu la jument. Changement d'écurie, enfin, etc. Donc il y a une réadaptation à faire systématiquement. C'est vrai que je me suis très bien entendu avec elle dès les premiers parcours, on a fait de très bons résultats, ça allait tout seul. Enfin vraiment, c'est une jument qui est vraiment sans problème. Mais bon, aujourd'hui on est devant ça, bon, il faut gérer ça au jour le jour, quoi. Alors Zeta, ça a été la première jument du Aradeus qui est arrivée chez vous. C'est un nouveau partenariat qui est en train de se former. Vous êtes allé au Aradeus très récemment. Alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous savez combien de chevaux vous allez avoir? Vous avez un peu regardé les chevaux, fait votre marché? Comment ça se passe? Moi je me suis très motivé parce que j'ai passé effectivement 2 jours là-bas.
et je me sentais bien dans l'ambiance de l'écurie, dans l'ambiance je suis revenu vraiment optimiste et ensuite au niveau des chevaux, il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de bons chevaux. C'est des chevaux qui ont besoin de prendre de l'expérience. Il y a déjà des cavaliers là-bas sur place qui montent bien. Il y a le cavalier Jessica Michel qui travaille aussi en dressage, qui est extraordinaire et qui a un œil déjà là-dessus, sur ces chevaux. Donc moi, je trouve que c'est une opportunité pour moi fantastique. C'est vrai que j'ai eu des propositions pour être entraîneur du Qatar, des propositions à droite à gauche, en Espagne entre autres, et que j'ai refusé parce que je ne le sentais pas. Là, je le sens bien. Est-ce que vous savez combien de chevaux vont intégrer vos écuries? Parce que vous avez déjà un piquet relativement conséquent avec Zeta, avec Caloé des Perrières, avec Nénuphar Jack, Catapulte. Combien de chevaux vous allez ramener et est-ce que vous voulez vraiment étoffer encore ce piquet pour être vraiment présent partout? Oui, l'objectif c'est d'être présent partout. C'est dans l'avenir, pas dans les 3 semaines à venir, mais en tout cas pour l'année prochaine, d'être vraiment très performant avec les chevaux de Aradoius. Et donc on est en train de construire ça tranquillement. Les chevaux que j'ai actuellement, c'est des bons chevaux et qui progressent. J'en ai que 3 vraiment opérationnels. Donc c'est un peu juste, plus Zeta qui est arrivé. Non, je pense que surtout je vais récupérer des chevaux qui vont des 7, 8, 9 ans, qui sont des très bons chevaux, qu'on va travailler à la maison, que préparer, qu'on va un peu sélectionner, peut-être diriger vers d'autres cavaliers aussi, pour qu'ils prennent de l'expérience. Je ne vais pas me surcharger en chevaux, je vais faire du très bon travail, quitte à laisser tomber un ou deux de mes chevaux pour reprendre, mais je vais toujours me cibler sur 4, 5 chevaux de haut niveau et travailler ces chevaux-là comme il faut. Et pas du tout de rentrer 20 chevaux à la maison et faire de la grande cavalerie même. Vous diriez que c'est une période de transition donc entre les chevaux que vous avez là, les chevaux à former. Finalement, la carrière de Michel Robert ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'il y a 1 mois et demi, j'ai eu un petit coup de blues. Je dis mais qu'est-ce que tu fais avec ces chevaux-là dans les 5 étoiles? Tu as du mal, bon ça arrive tout le temps, hein, mais bon, j'étais en réflexion et c'est à ce moment-là que le Aradoius, M. Xavier Marie, m'a demandé de collaborer un peu plus avec et donc de m'envoyer des chevaux, etc. J'ai dit, ça c'est un signe, la vie était tellement bien faite que là, c'était même plus le doute, fonce à fond là-dedans et donc je suis archi motivé pour ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup Michel, restez motivés, un bon courage pour la suite et puis on suivra évidemment vos performances avec le retour de Zeta et avec ces nouveaux chevaux. Merci beaucoup. Merci. Et je vous propose maintenant qu'on regarde les meilleurs moments de ce CSI 4 étoiles de Bourg-en-Bresse avec notamment la puissance et bien sûr le Grand Prix de dimanche. Musique, jeu de lumière et costume de Monsieur Loyal. Samedi soir, Bourg-en-Bresse sortait le grand jeu pour l'épreuve des 6 bars qui a réuni un public nombreux et motivé. Objectif, franchir 2 mètres, ce qui n'a jamais été fait ici, et sur les 30 partants, 4 s'y sont essayés, mais en vain. Le Belge Frédéric Kattebeck, l'Allemand Daniel Deusser, le Polonais Jan Schranowski, et enfin le Britannique Guy Williams se sont donc partagé la victoire en franchissant 1,95 m. Dimanche, la pluie rendait le décor plus triste, mais la fête n'a pas été gâchée pour autant. Et dans le Grand Prix à 1,60 m, les cavaliers n'ont pas eu la tâche facile et seuls 4 des 50 partants se qualifient pour un barrage. Seul Français à ne pas avoir touché une barre, Émeric de Pona en est privé à cause d'un point de temps dépassé, mais son partenaire Armitage Boy a fait sensation et sans l'aide de guêtres postérieures. C'est son saut naturel, vous sautez un petit obstacle, il saute de la même manière. C'est un cheval qui est extrêmement doué et j'espère qu'il deviendra un crack un jour. Aujourd'hui, je pense que le cheval a prouvé qu'il avait techniquement les acquis, la qualité, les moyens, on le savait avant. Aujourd'hui, il fait des 0 et des 0 et c'est ça qui était le plus important pour moi. Le but maintenant, c'est d'essayer d'entrer en équipe de France pour les CSIO de fin de circuit et ils en sont capables. Pas de tricolore au barrage donc, mais un Belge, un Japonais, un Britannique et un Australien. Et si Peter De Vos et Eken Sato commettaient tous les deux une faute sur le dernier vertical, William Fenel, lui, réussit de nouveau le tour sans faute avec Billy Angelo. Et après avoir gagné 2 épreuves, il pourrait bien s'adjuger aussi le Grand Prix. Mais c'était sans compter sur James Patterson Robinson et Lanosso qui sont plus rapides dès le passage de la ligne de départ. Un petit sursis dans le dernier virage, mais ça ne les perturbe pas. C'est la victoire pour l'Australien qui décroche en même temps son billet pour entrer dans l'équipe à Londres cet été.
Et on va maintenant quitter Bourg-en-Bresse quelques instants. On va se rendre à Reims pour suivre le CSIO junior et jeune cavalier qui s'est déroulé là-bas ce week-end. Marina y était sur place, elle a suivi pour vous les performances des Français bien sûr, mais elle s'est aussi intéressée à l'avenir de ce CSIO qui est menacé à Reims. L'herbe, c'est la particularité de Reims. Sur le circuit des Coupes des Nations jeunes, la piste du parc de Champagne fait exception. Et c'est justement cette exception qui pourrait amener à déménager l'événement en 2013. Aujourd'hui, le championnat continental se fait tout le temps sur sable. Donc cette compétition à Reims est la seule qui se fait sur herbe. Et naturellement, on perd des nations intéressantes et importantes. Pour se mettre à hauteur, pour se comparer tout simplement. On perd des nations parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque de venir sur l'herbe. L'herbe, c'est absolument magnifique quand on est dans toutes les conditions, mais malheureusement, si jamais il pleut et qu'on a de gros intempéries, on prend de gros risques, le terrain se détériore et on risque d'abîmer des chevaux. Autre argument de poids, la candidature de Mâcon pour l'organisation des championnats d'Europe en 2014. Si le dossier est accepté en septembre, les sélectionneurs pourraient demander à ce que le CSIO 2013 se tienne en Bourgogne. Cette année, pour préserver ses chevaux, Thierry Pommel a même choisi de faire courir un couple phare de son équipe à Bourg-en-Bresse plutôt qu'à Reims, Thibaut Pigeon et Jasmin Duperron. Privé de l'un de ses piliers, la France se classe 3e derrière la Belgique et les États-Unis. Les juniors, eux, sont 2e derrière les Pays-Bas. De son côté, l'organisateur de l'officiel de France Espoir pense déjà à une nouvelle formule de concours. Si le CSIO venait à partir de Reims, dans mon esprit et dans mon idée, déjà un programme est établi, c'est-à-dire j'organisais un CSI 2 étoiles avec en parallèle un CSI amateur Gold Tour avec le soutien de la Fédération française d'équitation qui, je pense, ne me laissera pas tomber le site de Reims puisque pour eux c'est quand même quelque chose de merveilleux et puis en voulant récupérer le CSIO le plus vite possible à Reims s'ils partaient. Ce n'est pas la première fois que le CSIO change de terrain. En 2004, le concours avait déjà migré à Compiègne, le temps de refaire la piste. Et c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. On se quitte avec le zapping. Ciao. Cap ou pas cap, que seriez-vous capable de faire si vous gagnez le Jockey Club? Voilà, lui, beaucoup de choses. Je fais un tour de la piste tout nu. Bon, je pourrais courir tout nu jusqu'au foyer. Serge Boireau, tiens, d'ici. Ok, c'est pas grave. Tu peux imiter ton père sur la ligne d'arrivée? C'est extraordinaire. Antoine Hamelin, saunois, s'impose dans le Jockey Club 2012. Il était encore apprenti il y a 2 mois. Il gagne le Jockey Club aujourd'hui avec Saunois pour l'entraînement de Jean-Pierre Gauvain.